Bichon, je redémarre cette journée en préparant l'installation du radiateur de la chambre. Alors, donc j'ai choisi un radiateur standard, panneau acier, toujours pareil, surboosté pour pouvoir balancer de l'eau à faible température, en sachant que là on est parti sur une température de confort, sur un delta bien plus petit, parce que nous dans la chambre généralement on chauffe à 17, 18, à archi max en hiver, même des fois on met pas le radiateur, donc on peut retomber à 15-16. Donc en partant de ces calculs, on est arrivé sur un radiateur qui nous allait bien, puisque ça pouvait rentrer à peu près à gauche du meuble et à droite de la fenêtre. Vous allez voir l'installation tout de suite après. Donc première phase de l'installation, j'installe le purgeur, donc qui est livré avec. Ensuite, vanne de départ, j'ai choisi de mettre une Comap, c'est une marque que j'aime bien, en thermostatique. Donc sur cette vanne thermostatique, j'installerai la tête thermostatique bien sûr au dernier moment. Ensuite, je viens y installer un coude à sertir en multicouche. Donc je le visse tout de suite parce que je connais déjà la trajectoire de mes tuyaux. Je visse tout ça avec de la filasse. Donc là, j'ai pris les premiers pots qui me sont tombés sous la main. J'ai pas mal d'assortiments. Je fais mes joints filasse. Une fois que c'est fait, j'installe le bouchon de vidange qui va me servir si un jour j'ai besoin de vidanger le radiateur et qui vient en opposition au coude de réglage. Alors certains appellent ça des T de réglage, des coudes de réglage. Le coude de réglage sur certaines installations peut aussi servir à équilibrer l'installation, mais ça serait trop long de vous en parler maintenant. Avant de monter installer le radiateur et vérifier si tout est bon, je voudrais quand même pousser un mini coup de gueule amical contre les fabricants, les fournisseurs, les grossistes, les distributeurs. Je trouve ça dramatique encore en 2020 qu'il y ait tant d'emballages plastique. On arrive, on commande 10 raccords au lieu d'avoir une petite boîte en carton. Alors certaines marques le font, mais d'autres, au lieu d'avoir une petite boîte en carton, au lieu d'avoir ou même un sachet, je sais pas, type papier craft, comme on fout les fruits et les légumes, ce serait parfait. Eh bien, les 10 sont emballés individuellement, raccord par raccord, dans des plastiques à la con, et ensuite tous ces plastiques sont remis encore dans un sac plastique. Je pense qu'il y a vraiment, on le voit bien, on le voit bien, tout, il y a du plastique de partout. Donc voilà, c'était la petite minute verte, mais on est en 2020 les mecs, on est en 2020 et je pense que les emballages, il faut se détendre, faut se détendre un peu de l'emballage. Bon allez, maintenant je vais présenter l'enfant à sa mère. Tu vois là c'est pareil, c'est un peu une connerie que j'avais fait à l'époque, parce qu'à l'époque je pensais pas faire ce meuble, donc j'avais laissé suffisamment de tuyaux, mais vu qu'en fait j'ai tout décalé de 40-50 cm, maintenant j'en ai pas assez. Bon là ça se verra pas trop, je vais remettre un petit coup de peinture, mais bon, moins il y a de manchons, mieux c'est. Je sais pas si ça va aller, on va voir. Putain, je suis trop comme un dingue. Ça va pile, t'as vu, il a pile sa place. Je suis vraiment content. Donc bon, là c'est ok, mon radiateur installé, donc il est nickel, il est tout de niveau, tout. D'ailleurs avec l'ombre on a l'impression qu'il n'est pas de niveau, mais ne t'inquiète pas, il est tout bien de niveau. Maintenant je casse la croûte, et puis regarde-moi ce bleu et tout comme c'est beau là. Moi j'ai déjà commencé à ouvrir le dessous du meuble. Cet après-midi je vais fermer l'eau, parce que c'est avec cette nourrice qu'on alimente le WC lavant, ou pas. Lavabo, douche, lave-main, WC lavant, si. Donc il y a l'eau, donc je vais tout fermer, et puis cet après-midi on foutra les robinets. Allez go. Donc je suis descendu, j'ai coupé l'eau, on va commencer par celui du lavabo. Bon, petite mèche, les bichons, avec Martin on est en train de faire le montage de cet épisode. Et on tenait vraiment à s'excuser pour la qualité médiocre de l'image. En fait, on a encore cassé une caméra avec les travaux et tout. On essaye d'être prudent, mais c'est le bordel. Et donc, la caméra avec laquelle on filme d'habitude, qui offre quand même une qualité très très bonne, est en réparation pendant 15 jours, 3 semaines. Et donc, tous les plans
que vous voyez dans ces épisodes et tout sont des plans qui sont réalisés avec l'iPhone. On se rend compte que la qualité, elle est médiocre, elle est mauvaise. On peut rien rattraper en post-production. On n'a pas de marge de manœuvre avec ce genre d'appareil. La qualité iPhone, surtout en baisse de lumière, dans les parties où je suis dans la douche, tout, elle est vraiment dégueulasse. Donc désolé, on fera un petit peu mieux le coup d'après, mais pour l'instant il est en réparation, il devrait revenir ces jours. Bonne vidéo, bye. Et je vais essayer de vous montrer le max de trucs, mais t'imagines bien que dans ce genre d'endroit, c'est pas ultra facile à tout montrer, mais on va y arriver quand même, c'est parti. Ok, donc installation donc, du robinet Christina Ondina Chambord. Je te le dis pour info, ils ne m'ont rien filé pour te dire ça. J'ai acheté mon robinet chez mon fournisseur. Donc c'est une marque que j'adore pour plusieurs choses. D'abord parce que regarde, ils sont absolument magnifiques. Donc tu vois, avec les petits boutons céramiques, etc. Ici, on a vraiment choisi un mélangeur. Alors je sais que c'est pas du goût de tout le monde. Il y en a qui peuvent dire, ah elle a dit donc mélangeur, c'est chiant, faut régler l'eau chaude, l'eau froide. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, au lavabo, on a rarement besoin d'eau mitigée, ultra précise. Donc autant pour la douche, tu verras, on en a pris un aussi super beau. On a choisi un mitigeur. Autant pour le lavabo, ça va aller nickel. Donc c'est du Kartour, ce qu'on appelle du Kartour. Je te le montre juste parce que voilà, si ça peut te donner des idées. Moi, je déteste les robinetteries qui brinque-balles, des trucs de bricot à 30 balles que tu changes tous les 2 ans, ça me prend la tête. Ça, j'y accorde autant d'importance qu'une installation d'élec, qu'une installation de plomberie. On va s'en servir peut-être 10 fois par jour. Il faut que ça tienne 10 fois par jour pendant 10 ans, 15 ans. Donc mettez le prix dans les robinetteries. Donc flexible de robinet, il ne faut jamais trop serré. Ensuite, il y a la portée. Est-ce que je la mets cette portée? Tu vois, souvent il donne une rondelle en plus. Si des fois le trou de ton lavabo est trop large, je vais rajouter ça. Est-ce que ça y ramène un style? Ah ouais, je vais la mettre. Fait une petite moulure en plus. Allez hop, on se retrouve dessous pour le serrage. Allez, je vais déjà commencer par enlever les bouchons. Donc déjà j'avais vérifié, c'est bien ce qui me semblait parce que tout à l'heure j'ai décarafé un peu. Donc cette nourrice elle est bien indépendante. Donc j'ai bien un robinet pour fermer et ouvrir que cette nourrice puisque le WC est indépendant, il est tout seul. Toujours un grand moment pour les plombiers ça. Donc là pareil, tu vois, il y a un joint mousse, une contreplaque et ensuite un système de serrage. Donc là c'est du 13. Ah putain, vas-y, pète-toi le dos. Donc là, je l'ai bien serré à la main. Je vais vérifier qu'il soit centré. Et maintenant, avec ma clé de 13. Alors là, c'est une clé de 13, mais les robinetteries, c'est vraiment une science inexacte. Il n'y en a pas une qui a un truc pareil. On va serrer. Alors là, c'est pareil, on serre. Mais on serre. Pas besoin d'exploser la céramique. Donc ça, c'est bon. Eau chaude à gauche. Donc là, tu vois, il y a déjà toujours les joints dans les flexibles, sauf si tu achètes de la grosse merde. Alors là, ça me fait plaisir parce que tu te rends compte, ces tuyaux, j'ai dû les faire il y a 3-4 ans. Donc là, c'est pareil, tu serres, mais pas trop. Et ce qu'il faut surtout, c'est pas tordre tes flexibles. Parce que là, si tu les tords, tu fais de la merde direct. Hop là. Donc là c'est nickel, c'est serré. Donc là, on va installer maintenant la bonde. Donc la bonde, on est d'accord, c'est ce qui sert à... Voilà, tu vois, ouvrir le robinet, ouvrir la vasque. Donc là, il existe une clé spéciale que j'ai mais que j'ai pas prise avec moi. Ah tiens, merde. Ça, j'aurais dû y mettre après. Sinon, tu peux le faire, quand tu as un peu le coup de main, tu peux l'anticiper à la main. Voilà, comme là, normalement, je pense que je suis bon. Des fois, dans certaines configurations ou sur certaines robinetteries, ça se peut que tu sois obligé de la couder, la tige, de la tordre, c'est pas grave. Hop, ça c'est serré. Ensuite, on a la petite tige et ça c'est réglable. Donc on va déjà voir ce que ça donne. Ouvert, fermer. Il reste un peu de jeu. Ouais, super. Ok, donc maintenant j'ai fait ça. Ici, il me restera le bout de PVC à faire. Soit je le ferai en off, soit je te le montrerai, on verra. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pendant que l'eau est coupée et tout, on va installer celui de la douche. Un peu plus de boulot. Bon, les bichons, on se retrouve ici. Alors je te mens pas, pour filmer ça va être coton-tige, hein. J'espère même déjà là qu'il n'y a pas trop d'écho. On va installer le robinet. Alors le robinet de la douche, on a pris la même gamme. Voilà le robinet, je peux te garantir que là je dois avoir 4 kg ou 5 kg dans les mains, peut-être plus.
On sent que c'est du solide, on sent que c'est du sérieux, on sent que c'est pas du toc. On a l'entrée d'eau froide, l'entrée d'eau chaude qui sont en fait en action en permanence. Et ensuite ici on ouvre et on mitige avec le mitigeur thermostatique. Et ensuite ici on ouvre soit la petite douchette femme, donc même principe, hein, c'est des quarts tours, il n'y a pas à forcer, soit la petite, quand je dis la petite douchette femme, c'est parce que moi j'utilise quasiment jamais ça c'est plutôt quand les nanas veulent pas se mouiller les cheveux, soit la douche de tête. Et regarde ça comme c'est beau. Encore une fois, ça c'est les goûts et les couleurs, mais moi j'adore. On est quand même dans des robinets un peu classe, un peu d'exception, même si on est bien d'accord, on n'est pas dans des trucs à 5500 balles. Ça existe, nous on a fait des salles de bain à presque 100 000 euros, avec des robinetteries à plus de 5000 balles. Raccord excentré, toujours fourni avec. Le raccord excentré, il va te servir à, comme son nom l'indique, il est excentré, il va te servir à venir compenser si des fois tu as un léger décalage de niveau ou si tu as un léger décalage d'axe, eh bien il va te donner un peu de l'aisance. Je vais juste faire un montage à blanc avant de filasser ça, parce qu'avec il donne un gabarit de profondeur, vu que c'est des robinetteries spéciales. Bon, on va y faire un petit joint filasse. Finalement ce gabarit il est carrément badass. Je crois que je vais même le garder. Pour être sûr, tu vois, ton excentrique, là je suis parfait, là c'est vraiment nickel. Tu vois, ça c'est même des choses que si vous avez des imprimantes 3D, vous pouvez vous imprimer avec un Anthrax de 15, 20-27. Et là vous êtes sûr que ça c'est une bonne idée, ça c'est carrément bien. Mon Anthrax est parfait. Comme c'est beau, tiens, je l'ai mis à l'envers. C'est pas grave. C'est juste pour voir l'Anthrax. Maintenant, avant de mettre les rosaces, donc les rosaces de finition, je vais venir siliconer autour. C'est très important, très important. Parce que si un jour, pour X raison, même quand vous vous douchez, l'eau qui va couler peut passer derrière la rosace. Mais par contre, si elle passe derrière et que là, vous n'avez pas une super étanchéité, et ben là vous pouvez aller tremper votre mur derrière et tout le bordel. On en revient toujours au même, d'où l'intérêt de mettre des specs, de mettre tout un tas de choses. Donc là, moi je vérifie juste, tu vois, de ne pas avoir fait des trop gros trous de cycloche. Et là, tu vois, j'ai bien bossé, je suis content. Parce que quand je mets ma rosace, eh bien ça me couvre bien l'ensemble de mon trou. Donc c'est nickel, j'aurai pas de reprise à faire. Maintenant, je vais aller chercher du silicone. Donc ensuite, deux joints, ok, c'est du joint fibre. Ce que j'aime toujours faire aussi avec le joint fibre, c'est un truc de plombier. Bon, tu les mets dans la bouche. Ah, tu sais, généralement les plombiers sont vaccinés, craignent rien. Tu les mets dans la bouche ou tu les mets dans un verre d'eau et tu les mets dedans après. Ça va commencer à... Parce que le joint fibre, c'est un joint qui va gonfler avec l'eau, qui va venir tout boucher les petits interstices. Maintenant, il va me falloir la barre. Je pense que ça doit être une barre recoupable. Parce que là, je suis dans mon plafond. Non, mais même là, quand tu vois les épaisseurs de laiton et tout, tu vois bien que c'est pas des trucs de merde. Tu vois, autre signe de qualité, bonne robinetterie, bonne visserie. Tu vois, dedans, c'est pas un truc à la zotte bien. Ils te mettent du Fisher et tout. Donc ça, ce que j'aime bien, c'est que c'est utilisable. Parce qu'en étant honnête, les trois quarts du temps, moi, la merde qu'ils donnent avec les petites chevilles de merde pour gagner 3 ronds, ça me dégoûte et je les mets jamais, je vais en chercher d'autres. Ce que je te propose, c'est que je vais essayer de te foutre ailleurs. Et putain, je vois que je vais avoir, comme par hasard, le spot pile au-dessus. Bon bah écoute, c'est pas grave. Donc les petits coups de crayon à papier, c'est pas grave sur le travertin, tu mets un petit coup de gomme, enfin faut pas non plus... Je vais en profiter, je vais me servir de la petite Milwaukee là qu'on avait vue avec Bizline, pour le colis surprise qu'il m'avait laissé. Et dessus, j'ai installé une petite mèche carbure pointue. Alors le problème c'est que j'ai une cheville de 8, donc je vais déjà faire un pré-trou à 6 avec ça, parce que là, j'en ai pas de 8. Et après, moi, les trois quarts du temps, quand je faisais ça avec les trépans de diamant, tu sais, que tu installes sur la meuleuse, c'est de la balle, mais par contre, tout de suite, c'est verdun. Donc on va faire avec ça, et puis ensuite, avec le petit perfo métabo, je viendrai agrandir le trou à 8. Bon, là, tu vas peut-être pas voir grand-chose à part mon cul, mais tant pis. Hop, c'est fini. Ah, c'est vraiment de la balle, ce truc. Tiens, regarde, tu vois, je pense que tu avais vu, mais... Voilà, tu vois, c'est... petite mèche pointue comme ça là. Donc ensuite on va prendre la mèche de 8 que j'installe sur ce perfo. Je l'adore parce qu'il aspire. Donc là c'est pareil, j'y remets une goutte de silicone. Comme ça quand je vais visser, ça va pousser le silicone un peu autour de la cheville. Et ça va me rajouter une pseudo-étanchéité complémentaire. De manière à ce que pareil, si un jour pour X raison, j'en sais rien,
On est tellement habitué aux visseuses et tout que dès qu'on a 4 vis à mettre à la main, c'est la merde. Enfin, c'est la merde. Pas déconner non plus. Ok, donc là, je vais le monter mais en provisoire. Donc là, le tube d'un côté il va venir ici. Et de l'autre, il faut qu'il rentre pas mal. Je vais le couper avec ma petite scie dans mes tabots là, ça va bien. Ah putain, attends, il rentre pas là. Bon, alors attends, il rentre pas. Est-ce qu'ils se sont gourés de tubes? Ah bah non, tu peux pas me dire ça. Pas sur une robinetterie comme ça. Est-ce que c'est moi qui l'ai arrondi en le coupant? Je vais vérifier ça, et puis je vous reprends. Bon les bichons, c'est moi le beignet. Putain, tu vois, je te le dis, je te cache rien. Je sais pas pourquoi En plus, j'en ai déjà installé, mais comme quoi, des fois, c'est des carafes. Impossible d'emboîter, tu sais. Je regardais, je me disais, putain, mais qu'est-ce que c'est ces conneries? J'ai regardé les bavures, tout. Je me disais, mais c'est pas possible. Et du coup, j'ai dit, allez, tant pis, je les appelle. Je les ai appelés, donc je me suis tapé 3 minutes de Vivaldi, ça a bien 5 minutes, mais bon. Enfin bon, je suis tombé sur un gars super sympa, il m'a demandé la ref et tout, je lui donne la ref, et il me dit, bah, je comprends pas, c'est des trucs qui vont ultra bien, on a 0 retour, et bon. Ah, en fait, j'ai demandé la vérification, c'est garanti 8 ans, donc t'as qu'à voir, quand même pas de la merde. Quand je pense que, passé un temps, ma mère, elle a une petite cabane au fond, il changeait des robinets de bricots, tous les 2-3 ans, ça fuyait, elle le changeait, tu vois. Bref. Donc je lui dis, putain, c'est quoi ces conneries? Ça, je commence à monter sur mes grands escargots en disant putain le tube il rentre pas, et il dit bah c'est normal, ça va dans l'autre sens. Donc bien sûr j'ai fermé ma gueule, j'ai dit écoutez je suis navré de vous avoir fait perdre votre temps, je suis un naze, c'est pas grave, je m'améliore tous les jours, c'est pas comme si j'en avais déjà posé 50, ce qui est le cas en plus. Donc voilà, donc j'ai fermé ma gueule, il m'a dit vous allez voir, magie. Donc comme quoi des fois tu vois j'étais tellement persuadé que c'était en bas que j'ai dit de la merde. Donc bon c'est pas grave, on va y arriver. Si à l'époque j'avais eu un apprenti ou un ouvrier qui rentrait du chantier en me disant j'ai pas pu l'installer, que je me rendais compte de ça, je serais devenu taré. Bref, donc si les mecs de chez Ondina me regardent, eh bien j'ai eu un gars au téléphone, j'ai pas son prénom ni rien au service technique qui était super en tout cas. Hop, c'est bon, ça bouge plus du tout. Le truc qui est bien c'est que quand t'achètes des robinetteries comme ça, mais maintenant ça se fait un peu surtout, ils te donnent toujours des choses comme ça, tu vois. Alors pour ceux qui savent pas, on se dit tiens c'est pour protéger les écrous pendant le transport. Mais ça sert aussi à venir donc se clipser sur l'écrou. Et surtout à pouvoir le serrer à la claire-molette là. Premier qui prend une pince multiprise pour faire ça, c'est coupé dans le cul. À venir le serrer, je sais pas si tu verras bien. Merde, ma clé est passée large. Je vais aller en chercher une autre. À venir, en fait, serrer ton écrou sans laisser de traces. Donc ça, j'y ferai en off. Pas se prendre la tête. Oh là là, ça c'est pas bon. Pareil, tu vois, style rétro, super beau. Comme c'est lourd, tu sens vraiment que c'est massif. J'adore ça, moi j'adore. Quand c'est des trucs de qualité, ça me... Putain, je te jure, j'ai l'impression que je dépense mon fric, mais pas pour rien, tu vois. On va venir... Là, par contre, normalement, il devrait y avoir un joint. Je peux pas le rappeler. Alors, je vais démerder. Donc là, il y a un joint torique. On vient visser la rotule. Alors ça, vous le vissez à la main, s'il vous plaît. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas un joint plat, sinon j'irai en chercher un. C'est du 15-21. Et en fait, c'est trop beau parce qu'avec le spot, ça vient me faire une auréole au-dessus du... Enfin, c'est lourd. Tu prends ça sur la gueule, vieux, t'es tranquille. Avec le spot, en plus, ça reflète et ça vient faire une auréole là. Je te ferai voir après. Ok, je vais tout serrer ça, je vais tout faire ça, et puis je t'en reprendrai pour la mise en eau. Du coup, je vais pas mettre en eau maintenant parce que sous le lavabo là-bas, tu vois le tuyau du bas qui est isolé, en fait c'est mon bouclage d'eau chaude sanitaire que j'ai jamais mis en route. J'ai été voir en bas et je pense qu'il en faudrait pas beaucoup pour le mettre en route. Vu que là pour l'instant on n'est pas dans l'urgence, on va continuer toutes nos petites bricoles. Avant de mettre l'eau, ce que je ferai c'est que je passerai une demi-heure, 1 heure à la chaufferie et je mettrai en route mon bouclage, comme ça au moins ce sera fait. Bon en attendant je crois que je vais poser les petites poignées de notre meuble parce que on a fait aussi en off toutes les retouches de peinture blanche. Donc là maintenant le blanc, toutes les petites retouches, les micro-gouttes de bleu qui étaient tombées, les machins. Toutes ces petites retouches ont été faites, et donc là c'est nickel, et tu vois j'ai déjà commencé à mettre une seule poignée en off pour voir, c'est trop beau. Putain, je suis content, c'est beau de ouf. Un truc de fou. Donc on va installer vite fait là
C'est poignée. Donc moi, ça fait partie des styles de poignée que j'adore et que je trouve absolument parfait pour ce genre de projet. Donc c'est ce qu'on appelle des poignées coquilles, je crois. Donc là, elles sont en laiton vieilli, il y a des défauts, j'adore ça. Donc on a dit 36 lax. Ensuite, je présente l'enfant à sa mère. Je vais faire quand même des petits pré-trous. Hop, juste quelques millimètres. Alors là, tu vois, faut vraiment y aller cool. J'ai mis un embout. J'adore cette petite machine parce que pour de l'agencement, là, la Festool, c'est la meilleure que j'ai. Elle a vraiment, tu vois, les variateurs dans tous les sens. Ça permet de pas s'énerver. Et là, j'ai mis vraiment en débrayage 3 pour y aller archi coolos. Bon les bichons, nous sommes le lendemain et ça fait déjà 2-3 heures que je bosse. Après avoir fait un petit tour hier avec ma femme, on a vu qu'il y avait encore 2-3 petites retouches à faire. Bon, je pense qu'on est un peu zinzin, mais tant pis. Donc ce matin, j'ai resuivi tout le blanc, c'est nickel. J'ai resuivi tout le bleu, c'est nickel. Si des fois je me rends compte qu'il y a un... voilà, je ferai au fur et à mesure, parce que là, c'est surtout les retouches, quand t'as trop le nez dessus, après tu vois plus rien. Ça nous convient parfaitement, c'est magnifique, ça convient à toute la famille, c'est l'essentiel. Après, c'est sûr que s'il y a un meilleur ouvrier de France qui vient voir, il va certainement trouver 2-3 petites escarmouches. Mais il nous en fera gré parce que je pense qu'on a déjà là une prestation ultra badass. J'ai mis aussi toutes les lecs. Donc j'ai mis les inters, j'ai mis le point de centre raccordé, j'ai mis pour l'instant une ampoule, on verra ce qu'on fera comme lustre, est-ce qu'on en achète un, est-ce qu'on en fabrique un. J'ai mis aussi l'inter là-bas, les prises là-bas dessous et j'ai commencé à vitrifier sans toit puisque je voulais faire ça en même temps. Et du coup, bah, finalement, c'est bien tombé parce que j'ai mes enfants et ma femme qui sont venus me faire une petite surprise en me disant papa tu travailles beaucoup, gna gna ni, gna gna gna, t'es fatigué, on est presque pas parti en vacances, gna gna ni, donc on t'a fait une surprise, on part 3-4 jours à la montagne. Donc ça m'a fait super plaisir de ouf, elles ont organisé un petit truc, je sais pas où c'est qu'on va aller, pas bien loin, je crois que c'est à 2h30 de route, en Savoie je crois. Alors au début j'ai été super content, après j'ai dit ouais mais putain avec tout ce qu'on a à faire, et puis bon elles m'ont dit oh, on a regardé, il y a plein de restaurants qui font de la fondue et de la raclette, donc j'ai dit c'est bon on se casse. Donc ça m'a fait trop plaisir, et après je lui ai dit bon bah ok c'est cool, on part quand? Elles m'ont dit on part dans 3-4 heures. Donc j'ai dit ok. Et je t'avouerai que je suis super content. Au départ, on devait se barrer en Bretagne pour aller à Quiberon. Quiberon, c'est très beau et on avait envie d'y aller. Voilà, on s'était dit on va passer des bonnes vacances là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, là-bas, le corona, le Covid, il a repris, mais de ouf. Enfin, c'est ce qu'on a vu à la télé et tout, il a repris de ouf. C'est à presque 800-900 bornes de chez nous. Donc si tu veux, on s'est dit, attends, si on se barre, on fait 800-900 bornes et qu'on arrive là-bas et que, tu vois ce que je veux dire, c'est la PLS. Voilà, c'est pas comme s'il y avait 2 heures de route. Et donc, on a annulé nos vacances en Bretagne. Donc, voilà. Je vous ferai peut-être 2-3 petites images de notre séjour. Et puis comme d'habitude, bah, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Et moi je vous dis à bientôt. Bon les bichons, on vient juste d'arriver en vacances, on est trop contents. Donc on est au carreau d'Arrache, je sais pas si ça dit quelque chose. Notre petit balcon nouninounet, regarde la vue. Regarde-moi cette vue. Petite cuisine, super jolie, mélèze brossée, j'ai déjà tout regardé. La salle de bain. J'ai le code Wi-Fi. T'as le code Wi-Fi? Oui. Bon, c'est ce qu'il faut. Si je veux rester en contact avec mes bichons et pouvoir mettre des vidéos même en vacances. Joli petit meuble, tu vois, ça donne des idées. Hein. Petit meuble en bois comme ça, bois brossé et tout, c'est joli. J'adore, moi, tous ces trucs comme ça, tu vois.
en bois et tout. Voilà, bon bah écoutez, je filmerai sûrement 2-3 trucs, on va sûrement bouger et tout, mais pour l'instant ce que j'ai surtout envie c'est de me bouffer une bonne fondue. Allez, yeah! Là, donc j'ai déjà dû dormir au moins 2 jours, je peux te dire que ça fait du bien. Et puis de temps en temps, entre les siestes, on se fait des bons petits gueuletons, fondus, raclette et tout. Et quand c'est pas des fondus ou des gueuletons, c'est des petites balades, des petites randonnées. Donc là, on arrive au bord d'un lac, on est toujours sur les Carrozes. Ah bah elles sont là-bas, je cherchais ma petite troupe. Regarde-moi, c'est une vraie colonie de vacances. Bon, on va aller voir un petit peu ça. Bon les gars, on est toujours sur notre petite rando là. C'est magnifique. On se croirait presque au Canada ou je sais pas où. La France, c'est vraiment beau. Regarde ça là, les petits sentiers qu'on est. Moi avant, je marchais beaucoup. J'ai fait des treks, des trucs. Mais ça fait 15 ans que j'en ai pas fait. Maintenant, j'ai pris 15 kilos. Puis on marche plus quoi. On bosse. Mais je suis 10 fois moins sportif, donc je fais gaffe parce que je sens que ça me tire sur les genoux. Mais c'est pas grave, on prend notre temps et c'est beau. Oh là là. Regarde ça là. C'est magnifique. Allez, on continue. Avec le lot, t'as ramassé des fougères. Et on a fait 2h30, presque 3 heures de marche. Donc bref, ça va super. Et maintenant, on arrive à un petit resto, pas piqué des hannetons. Et je vais mettre, je pense, une bonne raclette. Ça s'appelle le refuge. C'est signe de bon présage. Si on a du pain après la salade, il reste la croziflette. Bah non, mange la croziflette avant. Bon, bah ça, c'est fait. Alors, quelles sont nos activités pendant nos vacances? On fait des maths et on essaye de calculer la surface de bois qu'il y a dans un plot de chêne massif. Oui, parce qu'il faut que j'achète des plots de chêne massifs pour faire mes plans de travail de cuisine. Et du coup, eh ben, on fait plancher la famille dessus, comme ça fait des maths. Bon les bichons, ça y est, ces 2-3 petits jours de vacances se terminent. On s'est fait super plaisir, on a bien bouffé. On va d'ailleurs redescendre et retrouver notre chantier, notre maison, nos légumes de saison, nos fruits. Je vais recommencer un petit peu à faire gaffe parce que c'est vrai que là, je me suis fait tartiflette fondue raclette. Mais bon, c'est bien passé, on va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir non plus, c'est pas en 3 jours, même si je me suis bien reposé, que je pense qu'il faudra 1 mois et demi. Mais ça fait du bien de ouf, du bien de ouf, du bien de ouf. Voilà, on a quand même craqué 2-3 ronds parce que dès que tu bouges avec 4 enfants, et bien chaque note de restaurant, c'est si tu vas un peu au resto, c'est t'en as pour mini 120 balles à 6. Mais bon, c'est pas grave, on fait ça de temps en temps et voilà. Bon, je vous embrasse tous et on se rejoint sur le chantier là maintenant. On va se faire 3 heures de route et c'est parti. En tout cas, j'étais content de vous faire vivre tout ça. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à me marquer si vous êtes un peu parti en vacances, où c'est que vous étiez et puis si vous avez trouvé ça bien. Comme ça fait un petit partage de bons plans. Nous, on était au carreau d'Arrache et c'était parfait. Allez, yeah!
une solution pour venir boucher en fait mon avaloir de fumée. Donc tu vois en fait là, l'avaloir de fumée, tu vois je passe ma main et donc ça sort ici et ça part donc sur le toit, sur la cheminée. Allez, on va déjà essayer ça comme ça. On y va. Là on voit bien que c'est du mâche-fer. On voit bien donc le trou en sortie de façade, le premier trou qu'on avait fait. J'y vais.